C'est à vous, madame. Et donc, pour résumer, on disait démotivation, irritabilité, on ne peut pas nier, petits troubles du sommeil, voire des insomnies, un peu d'anxiété, perte de mémoire. Faites tous les symptômes d'un bon burn-out. Écoutez, je vous mets 2 mois, on se revoit juste après, et on refait un diagnostic à ce moment-là. Prenez soin de vous, et surtout, sortez-vous le travail de la tête. C'est comme si j'avais besoin de 15 ans de sommeil à chaque fois que ça débordait, en fait. C'est venu petit à petit. J'ai pris conscience tout seul que c'était un burn-out, mais parce qu'aussi j'ai des amis qui en ont eu. J'avais un copain qui m'a dit oui, je travaille à Proximus et j'ai fait un burn-out il y a tant d'années, etc. J'écoute, je comprends, mais je l'avais pas ressenti, moi. Ça pouvait être une fatigue ou ça pouvait être une lassitude pour moi. C'était pas très concret. Moi, j'ai un père qui a connu une dépression assez profonde, liée au travail aussi, hein. Un énorme travailleur voilà, qui faisait des heures à crever, mais du coup, quand il a perdu son boulot, quand il s'est retrouvé au chômage jusqu'à sa pension, il est complètement dépressif. Je pense qu'il y a toujours un fond là-dedans de dépression chez lui. Mais j'avais un peu étudié la question, mais par contre, je n'avais pas ressenti. Et du coup, c'est assez violent comme ressenti et c'est assez instantané. Quand je me suis emporté la première fois avec lui, quand j'ai raccroché, j'étais absolument vidé. Et je savais que j'avais la tête, j'avais pas la tête hors de l'eau du tout à cause du travail. C'est pour ça que je dis que j'ai commencé un burn-out et j'ai pu l'arrêter. Parce que j'en ai pris conscience. Et je me suis dit, là, si je continue, je fonce dans le mur. Il faut que je m'arrête. Et je me suis arrêté tout seul. Bienvenue chez Partenamut. Afin de garantir la qualité de notre service, cette conversation peut être enregistrée. Pour commander des vignettes, une carte européenne d'assurance maladie ou un autre document, appuyez sur 1. Pour une question concernant le salaire de remplacement ou votre dossier en cas de maladie, d'invalidité, d'incapacité ou de maternité, appuyez sur 2. Pour une question concernant Hospitalia, Dentalia ou Medicalia, ou un remboursement lié à ces assurances, appuyez sur le 3. Tous nos conseillers sont actuellement en ligne. Nous vous demandons de bien vouloir patienter encore quelques minutes. Nous mettons tout en œuvre pour vous répondre au plus vite. Merci de votre compréhension. Contrainte, indépendance, esclavage, capitalisme, engagement, croissance, utilité, grandissement, torture, obligation, engagement, contre-intégration, activité, temps, effort, indépendance, salaire, argent, tripalium, grandir, capitalisme, croissance, esclavage, indépendance, labeur, Capitalisme, torture, ennui, responsabilité, esclavage, tripalium, souffrance, argent, labeur, contrainte, responsabilité, activité, torture, effort, responsabilité, obligation, labeur, esclavage, grandir, engagement. Les hommes travaillent généralement trop pour pouvoir encore rester eux-mêmes. Le travail, une malédiction que l'homme a transformée en volupté. Œuvrer de toutes ses forces pour le seul amour du travail, tirer de la joie d'un effort qui ne mène qu'à des accomplissements sans valeur,
estimer qu'on ne peut se réaliser autrement que par le labeur incessant, voilà une chose révoltante et incompréhensible. Le travail étudiant aujourd'hui, comme il est proposé, c'est vrai qu'il il est forcé dans le sens où tu es obligé de le fournir pour pouvoir te payer tes études, quoi. Il y a des travaux que j'ai faits, ça n'a pas de sens et du coup on se demande un peu ce qu'on fout, quoi. Par exemple, quand j'ai arrêté l'UNIF, j'ai commencé à travailler en tant que caissier, mais j'avais pas vraiment de plan B, du coup je me disais que c'est vraiment ça le plan, quoi. Et du coup c'est un peu confrontant en fait de faire un taf et de voir que la personne en face de toi, pour qui tu es en train de scanner les trucs, peut apprendre ton taf en l'espace de 1h30. Et ça c'était assez dévalorisant. Franchement c'était l'horreur, quoi. C'était hyper dur et physiquement et mentalement parce que les responsables étaient vraiment à la limite du harcèlement au travail, quoi. Donc psychologiquement c'était pas facile, même si je suis pas restée longtemps là-bas, ça m'a un peu traumatisée quand même. Et puis aussi humainement c'est un peu, enfin c'est pas très riche, quoi, comme travail, donc j'apprenais rien, je partageais pas beaucoup non plus avec mes collègues parce que on n'a pas le temps, on est tous là pour bosser, faire des tâches bien précises et donc on n'a pas le temps de discuter, donc humainement il n'y a pas grand chose qui se passe, donc pareil ça perd aussi du sens. Donc en fait on est plus un outil que vraiment une personne, donc ouais c'était dur en fait. Je croisais des gens, je me rappelle, dont c'était le métier, quoi. Ils travaillaient là depuis plusieurs années et je me disais mais c'est fou qu'ils réussissent à être encore là et je les admirais grave pour ça parce que je pense que j'aurais pété un plomb, quoi, en fait, dans un milieu pareil. Le travail permanent est soutenu, abrutit, banalise et rend impersonnel. Le centre d'intérêt de l'individu se déplace de son milieu objectif vers une fade objectivité. L'homme se désintéresse alors de son propre destin, de son évolution intérieure, pour s'attacher à n'importe quoi. L'œuvre véritable qui devrait être une activité de permanente transfiguration est devenue un moyen d'extériorisation qui lui fait quitter l'intime de son être. Il est significatif que le travail en soit venu à désigner une activité purement extérieure. Aussi, l'homme ne s'y réalise pas. Il réalise. Suran. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Qui ne travaille pas ne mange pas. Ce principe cynique est toujours valable, et aujourd'hui plus que jamais, justement parce qu'il devient désespérément obsolète. C'est absurde. Alors que le travail est devenu superflu, la société n'aura jamais autant été une société de travail. C'est au moment même où le travail meurt qu'il se révèle une puissance totalitaire qui n'admet aucun autre Dieu à ses côtés, déterminant la pensée et l'action des hommes jusque dans les pores de leur vie quotidienne et dans leur esprit.
non seulement par rapport aux conditions de travail, mais aussi par rapport à tout le travail invisible qu'elles fournissent. Donc c'est-à-dire qu'on va au travail, puis on s'occupe des enfants, puis on s'occupe du ménage, puis on tient la maison, et toutes ces journées de travail, c'est juste inacceptable. Et donc on fait le lien avec le 8 mars, et c'est pour ça que le 8 mars on est en grève du travail salarié, mais on est aussi en grève de tout le travail informel qu'on fait. Quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Oui, je le fais pour moi, et je me libère, je ne retournerai pas en arrière. Ensemble dans la rue, nous révoltons. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Celles qui ne sont pas là, nous portons leur bras pour abattre le patriarcat. On se pense à moi, et tu perds toi. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, je le fais pour moi, et je me libère, je ne retournerai pas en arrière. Ensemble dans la rue, nous nous révoltons. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Celles qui ne sont pas là, nous portons le poids pour abattre le patriarcat. Celles qui sont pas là, nous portons leur voix pour abattre le patriarcat. Salaire, Indépendance. obligation, Esclavage, souffrance, Effort. utilité, argent, Activité. torture, contrainte, Utilité. indépendance, Esprit paléontologique. Activité. Esclavage. capitalisme, indépendance, croissance, Utilité. grandit, Torture. obligation, capitalisme, engagement, croissance, Mission. grandit, Activité. Torture. Indépendance. Salaire. argent, Esprit paléontologique. grandir, Insouffrance. Salaire. Esclavage. indépendance, Labeur. capitalisme, Torture. ennui, indépendance, Responsabilité. esclavage, Labeur. souffrance, Argent. Torture. contrainte, Responsabilité. Effort. responsabilité, Obligation. Maman, c'est